Bonjour les parents qui cheminent, on est mardi, c'est l'heure de ma pépite du cercle puisqu'hier, comme tous les lundis soirs, nous nous sommes retrouvés en live avec le groupe du cercle des parents heureux. Alors c'était la dernière séance du mois, c'est-à-dire une séance d'approfondissement. L'idée, c'est grosso modo de passer de la théorie à la pratique. Tous les mois, en effet, on a, lors de notre deuxième séance du mois, un thème abordé qui est le sujet du mois, donc qui a été décidé par le groupe. Donc si vous voulez en savoir plus sur notre sujet du mois de ce mois-ci, je vous invite à aller voir ma pépite du cercle numéro 6 où je vous expliquais un petit peu le modèle de Brooke qui était notre sujet du mois. Donc le modèle de Brooke, je vais le redire très rapidement ici, c'est un modèle qui nous donne, par Brooke Castillo, qui nous donne l'idée qu'il y a des circonstances qui sont extérieures et qui sont neutres et que face à ces circonstances, nous, on a un système interne qui fait qu'on a des pensées par rapport à ces circonstances, qui créent des sentiments. Alors parfois, on n'a pas tout de suite accès à nos pensées parce que les sentiments viennent très rapidement, mais qui créent des sentiments et avec ces sentiments-là, ça nous pousse à certaines actions qui créent certains résultats. Et dans la vie, on a souvent conscience des actions qu'on fait qui mènent à certains résultats. Par exemple, action, je crie sur mes enfants, résultat, ça crée de la déconnexion, ou ça crée de la tension dans la maison, ou ça leur montre un mauvais exemple, etc. Et pour autant, le principe de Brooke, c'est vous ne pourrez pas changer vos actions et donc les résultats si vous ne changez pas vos pensées là-dessus. Donc l'idée, c'est d'arriver à se servir de ce modèle pour essayer de voir les choses sous un autre angle pour changer nos pensées. Alors c'est pas si simple que ça et c'est pour ça qu'on a fait une séance là-dessus sur la théorie et comment on faisait ça. Donc il y a 2 semaines, et hier on a eu notre séance d'approfondissement, parce que dans le cercle on fait attention à ce que tout ce qu'on apprend, et même si on est ravi de s'enrichir, passe aussi à la pratique, et donc on creuse un sujet 2 semaines plus tard en termes d'approfondissement. Et lors de notre séance hier, du coup, on avait même préparé, c'est-à-dire que chaque membre est arrivé avec, s'il avait eu le temps, et c'était le cas de la majorité, avec un modèle qu'il avait lui-même posé et essayé de modifier selon ce qu'on avait vu dans la théorie il y a 2 semaines. Et on a pu partager ensemble nos réflexions autour de ça, déjà le modèle lui-même pour qu'on puisse s'inspirer des exemples des autres, et puis ce qu'on en avait tiré, les difficultés qu'on avait eues, ce que ça avait eu comme impact à l'inverse, etc. Et c'était incroyable de voir à quel point c'était puissant, de voir comment le fait effectivement de poser ça clairement, de clarifier ce qui se passait en nous et de voir ce qu'on voulait choisir de changer, de devenir acteur, pouvait effectivement changer en termes d'action et donc de résultats. Et alors, ma pépite, j'en arrive là, puisque l'idée de cette vidéo, c'est de vous livrer non pas toute notre séance, parce que ça, évidemment, ça prendrait plus d'1 heure, c'est le cas de la séance, et donc, si vous voulez y participer, je vous invite plutôt à me contacter pour entrer dans le cercle des parents heureux, et je vais vous mettre une vidéo sur le cercle sous cette vidéo. Toujours est-il que, je reviens à ce que je disais, oui, ma pépite du cercle, c'est de voir à quel point, pour pouvoir accéder à d'autres pensées, qui vont donc nous créer d'autres sentiments, qui vont créer d'autres actions, qui vont créer d'autres résultats, pour pouvoir accéder à d'autres pensées, pour pouvoir réellement y croire, parce qu'il suffit pas de dire, tiens, bah, à la place, je vais penser ça, parce que ça, si c'est juste ça, bah, juste on n'y croit pas, et donc ça n'a pas vraiment effet, d'accord? Donc pouvoir se poser d'autres pensées, et éventuellement des pensées qui sont intermédiaire, pas changer du tout au tout pour pouvoir y avoir accès. N'empêche que quand même, pour avoir accès à ces nouvelles pensées, c'est beaucoup plus facile quand on se nourrit de choses qui nous font évoluer dans nos pensées, qui nous créent d'autres pensées, qui nous suggèrent d'autres pensées, etc. Et en fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose que j'avais partagé il y a bien longtemps, que je partageais en fait à l'époque en webinaire souvent, qui était de l'ordre de un des secrets pour moi du cheminement sur la parentalité positive, c'est d'avoir cette démarche toujours sur le devant de mon esprit en fait, parce que notre cerveau, il est fait pour aller vers les raccourcis, donc il va aller tout de suite vers ce qu'il connaît, parce qu'il n'a pas besoin d'analyser à chaque fois la situation pour choisir un autre chemin. Le problème, c'est qu'en restant dans cette démarche-là, c'est-à-dire en continuant à faire ce qu'on a toujours fait, on obtient les mêmes résultats, d'accord? Donc pour réussir à sortir de ce qu'on a toujours fait, il faut réussir à donc avoir accès à d'autres idées qui sont pas là dans nos raccourcis en fait. Et donc c'est ça, avoir des nouvelles pensées selon le modèle de Brooke. Et pour avoir accès à d'autres idées, je pense qu'il est très important en fait, et c'est ça la pépite que j'ai notée ici, c'est le conditionnement des pensées. C'est-à-dire que quand on s'entoure d'autres pensées qui vont nous suggérer d'autres choses, ces pensées-là, elles sont beaucoup plus accessibles. C'est comme quand on écoute une conférence par exemple, souvent, dès le lendemain,
on a un comportement qui est différent. Quand on lit un livre, souvent on a un livre, je parle genre de développement personnel, on va avoir dans les jours qui suivent un impact effectivement. Et puis cet impact, il s'atténue. Il s'atténue parce que quand on prend quelque chose quand on prend connaissance de quelque chose, que ce soit quelque chose qu'on écoute, une conférence ou quelque chose qu'on lit, etc., en fait, on n'en retient qu'un bout. Au fur et à mesure du temps, il y a plein de choses qui s'effacent, d'accord? Et donc, ceux qui nous parlent de méthodes d'apprentissage nous disent que l'important, c'est de réactiver le cerveau régulièrement. Donc, plus on se nourrira de podcasts, de lectures, de conférences, d'échanges avec des gens sur ce thème-là, etc. En tout cas, plus on nourrira nos pensées de choses qui vont dans le sens des pensées qu'on a envie de penser, et plus ces pensées-là seront accessibles, et donc plus on pourra évoluer dans nos sentiments, nos actions et nos résultats. Voilà, c'est ça vraiment ma pépite, c'est réussir, et ça me reconnecte à des choses que je pensais déjà il y a longtemps, c'est réussir à se nourrir un peu continuellement pour pouvoir garder ces choses-là à l'esprit et avancer dans nos attitudes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le cercle, en se retrouvant toutes les semaines, et d'ailleurs certains membres du cercle m'expliquent que c'est une facilité qu'offre le cercle, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce de discipline à suivre une formation, finalement, il y a juste le fait d'aller à la séance du cercle, comme si on allait à un cours de yoga toutes les semaines. Là, c'est séance du cercle le lundi soir, et du coup, il n'y a pas besoin finalement de se focaliser plus que ça dans notre démarche éducative, puisque ça vient naturellement lors de ces séances-là. Voilà, donc ça permet d'introduire plus de légèreté. Donc c'est une façon concrète qu'on a, nous, de vivre, nous, les membres du cercle, de vivre le fait de garder toutes ces choses-là à l'esprit et de continuer de se nourrir de choses qui vont faire partie de notre conditionnement de pensée. Voilà, si ça vous parle, ça m'intéresse d'avoir votre retour, et je vais vous retrouver de toute façon la semaine prochaine pour la prochaine pépite du cercle. À bientôt!